On n'est pas éducateur, je pense, voilà, par hasard. Je pense, enfin, c'est une vocation. Notre rôle, c'est un rôle support, un rôle d'accompagnement, tant au niveau des enfants que des accueillants donc, qui vivent avec les enfants dans les pavillons. Notre mission principale, voilà, c'est d'accompagner au mieux l'enfant, l'adolescent, sa fratrie à grandir, à évoluer. Mais on est aussi là, des fois, pour poser un cadre. C'est vraiment la relation de confiance qui est la base je pense, du métier, dans le travail de l'éducateur. Il y a besoin d'apprendre à connaître l'autre, lui a besoin de nous connaître aussi. Donc voilà, c'est une relation qui se fait sur le temps. Et elle passe par le biais des activités, des sorties, activités sportives, culturelles ou autres, ou tout simplement passer un temps dans le pavillon, mais prendre un temps en off. C'est important, c'est comme ça qu'on peut créer cette relation. La force, c'est d'avoir aussi toute l'équipe derrière nous. On a vraiment une solidarité au niveau de l'équipe qui est importante, dans les bons moments comme dans les moments plus compliqués, où voilà, on peut avoir confiance en l'autre et on peut avoir le soutien de l'autre pour accompagner donc l'enfant au mieux. Il y a les temps de réunion et après il y a les temps, effectivement, les temps où on est dans les pavillons. Soit simplement passer faire un coucou avec les enfants au moment du goûter ou à d'autres moments, en soirée, passer du temps avec l'accueillante, ou alors pour effectivement travailler un objectif précis. Pour moi, il n'y a pas de hiérarchie entre notre travail et le travail des accueillants dans la maison. La particularité aussi à SOS, c'est de pouvoir faire du soutien scolaire aux enfants tous les soirs. Réfléchir ensemble à une scolarité qui lui corresponde. On ne vient pas en tant qu'éduc à SOS Village comme on est éduc dans un foyer classique. C'est un métier particulier. Il faut trouver sa place et puis tenter l'expérience, j'ai envie de dire.